Coucou les artistes, donc à nouveau, je vous viens pour un petit haul, cette fois-ci un haul de chez VP. Donc VP c'est un site de vente privé en ligne, donc c'est le même style que Showroom Privé, sauf que sur VP il y a beaucoup plus de jouets, beaucoup plus de loisirs créatifs, enfin il y a beaucoup plus de catégories rayons, enfin de rayonnage, alors que sur Showroom c'est beaucoup plus de vêtements, maroquinerie, enfin chaussures. Tout ce qui touche la vêture, l'habillement de marque. Hein. Je commande aussi pas mal sur showroom privé, hein, ça se voit peut-être pas parce que bon ici quand je descends, à l'atelier, j'enfile. Il y a deux robes que j'enfile rapidement, c'est la verte et la noire qui est juste pliée juste là. Que j'enfile rapidement pour éviter que Loulou, quand je remonte, je l'enlève, je remets il y a autre chose que je remets mon vêtement du jour, puisque pour éviter que Loulou il ait des effluves de colle, de paillettes, de peinture ou de je ne sais quoi. Donc ce sont des vêtements que je vais enfiler rapidement pour pouvoir être dans cet atelier là. Donc voilà, c'est pour ça que vous voyez souvent mes vidéos avec des robes vertes ou la robe noire, ou voilà. Quand je sais que je vais pas patouiller, je vais juste vous faire une vidéo, je peux me permettre de la faire en vêtements du jour. Enfin bref, beaucoup de blabla pour rien. Donc là, je vais vous présenter les articles de chez VP. Donc ils avaient eu un gros arrivage de loisirs créatifs, dont du scrapbooking. Et je vais vous présenter tout ça. Je vais juste vous mettre, 2 minutes que je vais prévenir ma fille que je suis en vidéo. Je la vois qui vient à chaque fois. Hop, je la préviens que je suis en vidéo. C'est bon, elle est partie. C'est bon. Je vais fermer. C'est surtout que en fait dans cette grosse boîte que vous voyez là, il y a les cadeaux de Noël. Enfin, une partie de ces cadeaux de Noël. Je suis désolée, je mets la main devant puisque je vais vous filmer ça dans mon clic-clac, puisque la boîte elle est lourde. Donc je vais faire vite, vous filmer les choses que je vais aussi rapidement cacher. Donc ce magnifique coffret ou livret ou bloc 100 € format A3. C'est un méga craft pack. C'est écrit méga craft pack 100 €. Dans ce méga craft pack, vous avez du papier. Alors, il y avait le détail quelque part. Du papier, des dice cuts, des étiquettes. Enfin, vraiment de quoi faire un album carrément de scrap. Donc, dedans, il y a 26 planches de dice cut. 3 feuilles cartonnées pour des découpes à l'emporte-pièce. Donc, pour des découpes dice cut. Des feuilles de papier. Des stickers. Des feuilles de vélum. Du papier d'emballage format A1. Et puis du papier standard, du papier à écrire. Vous avez du papier ici, entre guillemets, du papier à lettres, comme on disait dans le temps. Vous avez des papiers à motifs. Donc là, en haut, c'est tous les dice cuts, les étiquettes, les rubans, des enveloppes. Il y a de l'emballage cadeau. Il y a aussi des calendriers. Hop. Il y a aussi donc des bannières. Enfin bref, il y a pas mal de choses. Donc là, vous avez aussi des stickers. Du vélum, enfin voilà. Il y a pas mal de choses, donc j'étais bien contente puisque ce gros méga pack, il est seulement à 10,99 €. Que je vais m'empresser de cacher par là. Voilà, ça y est, ça c'est caché. Hop. Ensuite, il y a autre chose que je dois cacher vite aussi. Ce sont des formes en bois. Ces formes-là.
de Santoro des Gorgeous. Donc c'est pareil, bon, je vais mettre ça là-dedans, parce que si je mets derrière, je vais peiner à récupérer. Voilà, c'est fait. Et puis après, donc je vais y aller. On va faire d'abord celle-ci, et puis après tout ça c'est la même collection. Donc je ferai prendre après. Hop. Voilà. Ok, donc ensuite, il y a, j'ai pris ça. Donc il y avait pas mal de choses de chez X-Cut, mais je pouvais pas tout acheter. Mais il y avait pas mal de choses, de jolies choses. J'ai pris le Dies Colombe. Il est magnifique. Que j'ai payé 4 € chez Xcut. Donc j'étais très contente. Je vais mettre dans mon sac de mes derniers achats à ranger. Celui-là, magnifique aussi. D'ailleurs, il y en a un que je vais mettre en vente sur Vinted puisque j'en ai commandé 2. Voilà, sauf si vous êtes intéressé, vous m'envoyez un petit message ou un petit mail. Et puis, moi, j'accepte que les paiements par PayPal, parce que j'ai pas d'autre type de paiement. Donc, on pourra faire un paiement PayPal sans problème. Donc, j'en ai commandé 2 par inadvertance. Donc, vous m'envoyez un message et puis on échangera. Donc, voilà. Ça fait partie des choses. Donc, c'est là-bas. Il y a celui-là que j'ai acheté. Celui-là, je l'ai payé 4,50 €. Donc le petit Papa Noël, donc en plusieurs découpes. Vous voyez, il est assez grand. Hein. Il fait tchop tchop tchop. Il y a peut-être les mesures dessus. Non, il n'y a pas de mesure. Bon, là sur le dessin, il vous dit bien actual size, ça veut dire que c'est la taille réelle. Donc le Père Noël, il fait en taille réelle. Du bout au bout, il fait 10 cm. Donc moi il est super parce que j'avais pas de tampon tête de Père Noël, j'avais pas de tampon, j'avais pas de dies Père Noël non plus. Et là quand j'ai vu mes défis de Noël, j'ai vu qu'il y avait pas mal de copines qui demandaient à faire soit un bonnet de Noël ou soit une tête de Père Noël. J'en avais pas, donc quand j'ai vu sur VP ce dies, j'ai pas hésité, surtout à 4,50 €. Un grand dies, c'est super. Donc celui-là, il fait 11 cm et c'est le renne. Et dans le renne, c'est écrit ici, inclut une free magnetic shine. Il doit y avoir un support magnétique. Un support magnétique pour le dies. Donc ça va faciliter le rangement certainement. Mais ces pochettes-là, donc plastifiées comme ça, moi je l'ouvre que sur le côté pour pouvoir les ranger directement dans leur emballage d'origine. Ouh, pardon, c'est le petit coup de barre de l'après-midi. Donc voilà, j'ai oublié de vous dire pour la boule quelle taille ça faisait. Donc c'est pareil, c'est la taille réelle. Hein. De toute façon, vous voyez la boule derrière. Donc si je prends là-haut, la boule, elle fait du bout au bout 13,5. 13,5. Ouais, entre 13 et 13,5. Donc super. Ensuite, donc là j'ai pris après toute une collection de petites choses. Donc il y avait d'autres choses dans cette collection là, mais moi ça m'intéressait pas. Par contre j'ai pris tous les tampons. Donc j'ai pris le tampon Père Noël. Alors les tampons 2,80 € l'unité. Donc vous voyez sur le VP on ne s'est pas vraiment ruiné. Je ne connais pas le prix d'origine de cette collection et de cette marque. Dovecraft. Ah, c'est des choses qu'on peut avoir chez Nose des fois. Non, chez Nose c'est Dovecraft. Et là c'est Docraft.
Donc voilà. Donc le petit Père Noël avec ses chaussettes, 2,80 €. Le petit Père Noël qui met les cadeaux sous le sapin. Pareil, 2,80 €, c'est ça? Oui. J'ai pris 3D hanging cards. Des découpes cartonnées pour faire... eux, ils mettent que c'est pour faire une suspension... une carte, en fait. Une carte, un message comme ça. Vous voyez, le message, vous mettez dans le petit papier cadeau. Vous assemblez tous les petits personnages et ça fait un petit truc comme ça. Il y a un petit bout de fil là et puis vous suspendez ça à votre sapin. Donc moi je l'ai pris pas pour faire tout ça, mais comme chaque personnage est individuel, ce sera pour faire des décos d'albums, puisqu'en fait donc ce machin je l'ai pris le kit 2,50 €. Puisque décoration d'album, puisque j'ai pris toute une collection en fait de tout un assortiment de cette collection là. Donc dans cet assortiment on a le pack complet de formes prédécoupées et de papier. Donc vous voyez déjà, donc dans un des papiers on a des petites lettres qui sont prédécoupées. Et comme je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, celui-là je vais l'ouvrir. Le papier il est bien épais. Donc ça c'est la page de présentation. Donc on a des die. En fait c'est que des die cuts finalement. Là on a des... Hop, je vais vous remettre sur le bureau, ça va être plus simple. Hop. Là ici on a des dice cuts, donc de tags, d'étiquettes. Hop. Là on a des trucs là, des emballages pour mettre des chocolats à l'intérieur. Avec des petites étiquettes. Les petites étiquettes elles sont nommées, donc en fait ce petit Père Noël vous le mettez sur un scotch mousse que vous allez remettre là-dessus pour faire du 3D. Là vous avez des cartes. Je mettrai tout ça dans une pochette à 3 après. Des cartes avec des étiquettes pour mettre sur les emballages cadeaux. De quoi faire des mini enveloppes. Hop. Si j'enlève tout ça, vous aurez un peu plus de lumière, je pense. Ouais. De quoi faire des petites enveloppes. Et les petites cartes à glisser dedans, puisqu'elles sont de la même taille. Là encore, ça c'est des petites boîtes. Une fois montées, ça vous fait des petites boîtes. On va ranger les... Vous pouvez offrir des petits cadeaux à l'intérieur ou des petits chocolats. Là, vous avez des petites suspensions, des petites boules de Noël. Là encore, des étiquettes et des cartes. Donc tout ça, c'est sympa pour faire l'embellissement sur un album ou sur la créa que je vais faire. Donc ce sera certainement l'album. Hein. Là, vous avez des petits nœuds. Donc je pense que assembler, ça peut faire soit un moulin à vent, soit les petits nœuds à mettre sur les paquets cadeaux. Vu qu'il y a beaucoup de boîtes de paquets cadeaux, de chocolat et tout, je pense que c'est des petits nœuds pour mettre sur les paquets cadeaux. Là, c'est pareil, encore des petites boîtes à bonbons. Là, c'est des tags. Enfin, des étiquettes en français. Encore des boîtes. Encore des petites boîtes différentes, celle-ci. Cette fois-ci, hop, je vais vous remonter un tout petit poil. Voilà. Là encore des étiquettes. Là encore des boîtes. Là on a du ruban. Des boîtes. Là on a des boîtes en forme d'étoile. Soit on les garde telles quelles en forme d'étoile et on les colle sur nos créations, soit on plie les boîtes. Mais par contre, ça va faire des minuscules boîtes. Hein.
je sais pas ce que ça peut donner. Est-ce qu'on a un modèle? Non, il n'y a pas de modèle de ce que ça peut donner. Là, on a du papier vélum. C'est joli. Du vélum. Là aussi, encore du vélum. Il est beau celui-là. Là encore du vélum. Chaussettes de Noël, cadeau, petit cœur. Hop. Hop. Encore du vélum. Vous voyez mes doigts à travers. Avec des petites suspensions et des scénettes de Noël. Et le vélum, il est embossé. Je sais pas si vous allez réussir à voir si je le mets en contre-jour. En fait, le pourtour de la boule est embossé en paillettes blanches. Voilà, c'est très joli. Et là, vous avez du papier décoratif. En double exemplaire. Ouais, en double exemplaire. Celui-là. Du coup, je ne peux pas tenir. Celui-là. Donc, on a aussi le même en vélum. Donc, celui-là, pareil, on a le même en vélum. Hop. Celui-là. C'est bien puisque ce sont des couleurs douces. Donc, ils ont respecté donc toute une gamme de couleurs douces. Moi, j'ai plutôt des albums de couleurs qui pètent. Du papier qui pète de Noël, à part du papier noir et blanc. Un bloc de papier noir et blanc de Noël. Hop. Celui-là, c'est un papier bleu ciel avec des petits points blancs. Un peu flocon de neige. Donc, on a la même chose que tout à l'heure, on avait en vélo, mais on l'a en bleu ciel. Et cette fois-ci... Non, il y a aussi Papa Noël dedans. Parce que je vous disais que cette fois-ci, il y a Mamie Noël. Mais c'est pareil, c'est embossé. Vous savez, le pourtour de la boule est embossé à chaud avec du blanc. Et la même chose que le vélum tout à l'heure rouge, mais en papier. Hop. Donc c'est super chouette. Autant on a plein de boîtes, mais on a aussi des beaux papiers. Je crois que j'ai les mêmes... voilà. Donc ça, c'est aussi la même chose qu'on avait en vélum, mais en papier. Celui-là, il est magnifique aussi. C'est pareil, c'est que du papier. Enfin, là, tous les papiers, il y a du glitter dessus à un moment donné. Là, il y a du glitter sur les chaussettes. Les écritures sont en embossage à froid, enfin en glitter. Du papier rose avec des petits points blancs comme le bleu tout à l'heure. On a celui-là, il est super aussi celui-là. Petite nuit étoilée. Et puis on a une planche, donc on a deux planches, mais c'est parce que c'est la suite de stickers, c'est des stickers ou des dice cuts. Des stickers, donc 2 lettres et 2 chiffres et de certains petits sigles. Et puis on a celui-là. Celui-là, on n'a qu'un exemplaire. Donc voilà pour ce bloc-là. Je remettrai dans son emballage après. Et on a celui-là. Donc ce bloc-là que je viens de vous présenter, il est à 6 €. Et là, je vais vous présenter le bloc de papier. Dans ce bloc de papier, il y a 32 papiers de 16 motifs différents. Donc en fait, chaque papier a son double. Ça, c'est pas grave si je déchire le papier, puisque je vais le mettre dans un
dans un petit truc là. Je vais le mettre dans une pochette 30-30 transparente. Après. Donc ça se présente comme ça. Donc là, comme information, donc 32 papiers, c'est du 160 grammes, donc 16 motifs. Et 26 papiers avec du glitter. Sachant que même la présentation, donc ce papier-là, on ne le jette pas, on récupère pour faire des étiquettes, on récupère pour faire de l'embellissement, enfin voilà. Donc se répète 2 fois, c'est du papier qu'on a vu tout à l'heure dans le même bloc, sauf que celui-là c'est du vert avec des petits points blancs. On a le même en bleu. On a en vert, mais cette fois-ci avec des petits cœurs. Avec toujours les petits points blancs, mais les petits cœurs. Et les petits cœurs, ils seront glitter. Dans ce sens que je dis. Donc celui-là aussi, il me semble qu'on l'avait en format A3. Ouais, c'est quasiment les mêmes papiers, mais en format 30-30. Ouais, c'est ça. C'est les mêmes papiers, mais en 30-30. Est-ce qu'on a du papier qui diffère? Parce que là, on les a vus déjà. On les a vus ou c'était d'autres couleurs? Je ne sais plus. On a celui-là. En 30-30. La nuit étoilée. Celui-là, on l'a vu. Ah, on a des choses différentes quand même. Ouf. Donc, on a celui-là. Quatre carrés, donc pour faire des cartes ou selon l'album, ça peut être tout simplement le design d'une des pages. Voilà, donc en double exemplaire également. Là, cette fois-ci, on a d'autres motifs. Avec mamie, Noël, Papa Noël. Hein, mamie qui fait un baiser à Papa Noël. Là, c'est la même image que le tampon de tout à l'heure. Hop, là. La même image. Celui-là, on l'a vu. Celui-là également. Celui-là, il me semble pas. En rose, en saumon comme ça, avec les petits points blancs. Ensuite, celui-là, je ne sais plus. On a vu les motifs, mais est-ce que c'était sur un fond de papier de cette couleur? Je ne sais plus. Et puis pour finir, on a celui-là. Voilà, donc c'était à peu près les mêmes motifs. Enfin, quasiment. Hein. Il n'y a que deux feuilles qui changent. Donc voilà. Moi, je range dans les pochettes 30-30 que j'avais commandé sur Particulier. L'avantage, c'est qu'il y a des transparentes. Et puis, je vais ranger avec donc la planche de 3D et les tampons. Je crois qu'en de cette collection c'était tout, et puis celle-là je ferai pareil, mais je la mettrai dans une pochette A4 pour mettre avec. Donc là j'en ai un autre de paquet, donc de 30-30, que je vais aussi mettre en vente sur Vinted, ou si vous le voulez, vous m'envoyez un petit message aussi, et puis on voit ensemble comment on fait. Comment on peut procéder, sachant que je n'accepte que les paiements PayPal, comme je disais tout à l'heure.
Voilà. Après, moi, j'habite Cholet. Celles qui sont pas très loin, je suis... Il n'y a pas de souci. Respectant bien sûr les gestes barrières. Pour faire un click and collect. Moi, il n'y a pas de souci, hein, je vous envoie un mail avec l'heure du rendez-vous, le prix et tout, pour que vous puissiez justifier de votre déplacement. C'est comme ça, en tout cas, qu'on m'a conseillé de faire quand on fait des achats Le Bon Coin ou Messenger, ou voilà. C'est que la personne vous envoie un mail pour confirmer le lieu de rendez-vous et l'heure, la date. Ça permet de justifier votre déplacement, en tout cas, click and collect. Donc voilà pour ma commande Lipi. C'est tout. Et puis, c'est tout et c'est déjà bien beaucoup. Et puis, je vous fais de gros bisous en fait, puisque c'est terminé. Toutes bonnes choses ont une fin. Bien sûr, j'ai tout présenté dans les ordres, mais j'ai tout présenté. Donc là, moi, je vais ranger pas l'atelier, parce que, comme je vous ai dit, j'ai des meubles qui doivent arriver, qui doivent arriver dans l'atelier, qui sont dans le garage en attente de montage ou de ponçage ou de machin. Et je vais terminer mes envois, puisque là j'ai un tag du Christmas Tag Challenge à envoyer et j'ai une Memory Dex à faire. Donc je vais m'atteler à finir ces choses-là. Donc par exemple, je vais vous montrer mon tag que je vais envoyer à ma scrap copinette, donc que j'ai déjà mis dans l'enveloppe. Donc je vais lui envoyer le tag d'hier, enfin du jour d'hier, du 23, le 23e tag, donc du 28 novembre. C'est moi qui devais donner mes 3 impositions, et comme imposition j'ai donné, je n'ai même pas noté dans mon petit cahier d'ailleurs, j'écris, c'était haut en couleur, tropical, donc thème tropical. Et comme technique, j'ai demandé de la multitechnique, donc fond patouille, fond fait main, pâte à structure, tamponnage, j'avais dit quoi? J'avais dit embossage à froid ou à chaud, ou les deux, si vous le voulez. Et puis, ben, comme élément indispensable sur le tag, c'était des cadeaux. Donc voilà, donc mon Noël tropical, c'est celui-ci. Donc ici, j'ai embossé un petit bonhomme de neige. Voilà, que j'ai dégradé avec des poudres de couleurs différentes. J'ai pareil pour les cadeaux, c'est de l'embossage à chaud. J'ai mis un pochoir pâte à structure. Il faut que je regarde mon matériel pour pouvoir vous donner le nom. Comme quoi, je vous dis, je suis fatiguée. Pâte à structure sur pochoir. Dessous, donc il y a un fond avec des petites chaussettes de Noël. Il y a des petites fleurs tropicales en fond, mais on les voit plus parce qu'elles sont cachées. Et en embellissement, donc un ruban, une fleur, un oiseau que j'ai fait avec de la pâte durcissante à l'air libre, un dies ananas, pâte auto durcissante à l'air libre sur moulage bien sûr, et puis une découpe, voilà. Donc mon tag numéro 23 posté le 28 novembre. Voilà, voilà. Donc que je protège bien sûr dans du papier bulle, puisqu'il y a quand même des éléments, notamment le perroquet, qui peut partir un petit peu, qui est fragile. Donc je rajoute une petite planche, je suis vraiment fatiguée, une petite planche de tamponnage de Noël. Voilà. Si j'ai le temps, pas si j'ai le temps, ouais, oui, parce que c'est automatiquement si j'ai le temps, parce que les 2 envois doivent partir avant le 1er décembre. Le 1er décembre, c'est mardi. Demain, j'ai prévu de sortir, parce que mon petit loup, il a rendez-vous. Donc, j'aimerais pouvoir tout poster en même temps pour éviter de sortir encore mardi. Je sors le moins possible déjà à cause du Covid-19. Ensuite, parce qu'il fait froid, et le loup, il a que 16 jours. Donc du coup, si je peux sortir le moins possible, c'est bien aussi. Déjà, je vais sortir pour aller chercher les grands à l'école.
Ça me suffit largement comme sortie. J'aime pas le froid, je supporte très très mal le froid. Alors, dans ces temps-là, on aurait été en été et j'aurais été difficilement, je serais restée difficilement à la maison, mais je l'aurais fait. Parce que je fais partie des personnes à risque, parce que j'ai un petit loulou très fragile aussi, parce que plein de choses. Mais l'hiver aide à rester chez soi. C'est l'avantage de l'hiver. Donc voilà, je vous ai montré celui-ci. Je vais... cet envoi-là. Pour cet envoi, il va me manquer... Qu'est-ce qui va me manquer pour cet envoi d'ailleurs? Je crois que c'est tout. Parce que je voulais glisser une Mémoridex avec mes coordonnées derrière. Je vais glosser une petite Mémoridex comme ça, qui est déjà toute faite, que je vais juste remplir avec mes coordonnées et je fermerai l'enveloppe puisqu'il ne faut pas non plus que ça pèse trop lourd. Parce qu'entre les faire-part de naissance, les envois de scrap, ça risque de me coûter cher en timbre, en envoi. Et les colis de Noël, ça va faire partir aussi le colis de ma filleule. Ouais, ça va faire partir aussi le colis de ma filleule. Donc voilà, donc je vais remplir ma Mémoridex. Je vais créer une Mémoridex avec ce fond-là. Donc vous voyez, c'est un fond tout simple. Hein. Après, vous rajoutez du tamponnage, vous rajoutez de la pâte à structure, vous rajoutez plein de trucs. Et vous faites quelque chose qui vous correspond, tout simplement. Donc je dois faire une Mémoridex pour un autre défi, pour une scrap copine. Donc voilà. Je vous dis à bientôt, certainement pour un haul. Pardon, certainement pour un haul, non. J'espère que là on s'arrête, puisqu'il y a les cadeaux de Noël à faire aussi. Certainement pour des créas. Très certainement pour des créas. Donc voilà, je voulais faire en fait, voilà, j'ai trouvé ce que je voulais faire. C'était une Mémoridex de Noël pour cet envoi-là. Donc je vais voir si j'ai le temps pour faire une Mémoridex de Noël comme ça. Je vais vous montrer, hop, comme celle-ci. Mais comme ça me demande un petit peu de temps, j'ai peur que je n'ai pas avoir de temps pour le faire et poster demain. Parce que mon petit loup me laisse qu'1 heure, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc je ne sais pas si je vais avoir le temps de faire une Mémoridex checker de Noël. Je ne sais pas. En tout cas, c'est soit une comme ça qui va partir. Celle-là, je ne peux pas l'envoyer parce que voilà, c'est la première que j'avais faite et du coup, il y a plein de petits défauts. Voilà. Pour aujourd'hui, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt les artistes.